Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant aujourd'hui les émetteurs Vesta compatibles avec les périphériques Optex. Donc on a dans la gamme deux émetteurs, un émetteur que je vais qualifier de simple puisqu'il n'est pas bidirectionnel. Le détecteur ou le périphérique Optex qui va lui être associé devra être configuré directement avec ses switches, tandis que le deuxième, le Vesta 271, est un émetteur plutôt intelligent, on va dire bidirectionnel, qui peut éviter de devoir configurer les différents switches sur les détecteurs Optex, enfin sur les périphériques Optex. Donc là, il faut faire attention à l'association que l'on va utiliser entre les émetteurs Optex et les détecteurs Optex et les émetteurs Vesta. Il y a déjà des éléments préconçus ou préassociés dans la gamme, où on va trouver donc dans la partie détecteur la série VXI et la série FTN avec l'émetteur classique, et les séries VXS, BXS avec l'émetteur bidirectionnel. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard dans une centrale ce que ça donne en termes de configuration possible et comment on peut exploiter ça. Donc, le premier émetteur pour les périphériques Optex dont la config n'est pas éditable, le deuxième émetteur pour les périphériques Optex dont la config est éditable en radio. Au niveau câblage, ici on a le périphérique simple. On va utiliser donc, petite chose que je n'ai pas mentionnée, si vous êtes habitué à Optex, vous connaissez déjà, il vous faut les périphériques au moins R ou R anti-masque pour qu'ils puissent être alimentés par la batterie de l'émetteur. Donc ici, on a l'alimentation et le premier faisceau de détection de mon périphérique Optex. Alors c'est une BXS RAM dans ce cas-là. Et ici, alors ça c'est en fonction de ce qu'on a besoin, j'ai câblé le contact d'anti-masque. On ne peut pas câbler ici cette partie-là sur ce détecteur-là, puisque l'on ne peut pas différencier les deux faisceaux avec cet émetteur-là. Donc l'émetteur le plus simple, le Vestas 148, on ne peut pas différencier les faisceaux. Sachant que ce connecteur-là réagit envoie à la centrale un signal d'autoprotection, donc ce que ferait en temps normal une détection de masquage. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas relier le deuxième faisceau, donc de gauche généralement, directement sur ce port-là. Donc ici on a la ligne, le faisceau droit, ou en tout cas la détection sur les deux faisceaux simultanément, ce qui implique sur la BXS en tout cas d'avoir un fonctionnement fusionné au niveau des faisceaux et non pas un fonctionnement individuel. Ensuite, si on veut récupérer l'anti-masque, on câble l'anti-masque ou le câble qui s'appelle Trouble sur les détecteurs Optex directement sur le deuxième port. Au niveau du détecteur, on va se retrouver dans la configuration suivante où on va avoir directement les câbles du détecteur qui sortent et que l'on va relier, donc comme on l'a vu précédemment, à la carte. Donc ça, c'est vraiment relativement simple. En termes d'apprentissage, vous mettez la centrale comme d'habitude en mode apprentissage, vous appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 1 ou 2 secondes, l'émetteur va remonter dans votre liste et vous allez l'associer à votre centrale comme si c'était un point de détection classique. Donc encore une fois, avec cet émetteur-là, pas de config du périphérique à distance et pas de gestion pour les barrières, notamment BXS, de faisceaux indépendamment l'un de l'autre. Il faut que les faisceaux soient configurés de manière fusionnée. Donc c'est plus ou moins ce qu'on peut voir ici avec, si vous êtes habitué avec le réglage des switches. Et donc ici, on utilise directement les ports sortant du BXS, de la BXS. Sur l'autre, vous allez voir que l'on va utiliser le bus du BXS. C'est pour ça que ça nous donne un peu plus de fonctionnalité. Concernant le deuxième, donc le Vesta 271, donc comme vous le voyez ici, plus ou moins, alors juste une petite différence, ce n'est pas la même batterie, ça c'est une CR2, ça c'est une CR123. Donc toujours sur une BXS, on va câbler, cette fois on n'a qu'un seul port, donc on ne peut pas se tromper.
le port de l'émetteur Optex Vesta 271 vers le bus de la BXS RAM Optex. Et ici, on ne va pas avoir à toucher potentiellement à ces switches concernant la sensibilité, le fait de rendre les faisceaux indépendants, d'avoir un temps de pause de 5 secondes ou de 120 secondes. Tout ça peut être fait à distance par la centrale, moyennant, après coup, après configuration, de réappuyer sur ce bouton-là pour valider la config qui a été faite dans la centrale. Donc, relativement simple, on prend cet émetteur, on le colle à l'arrière dans l'emplacement libre de la BXS RAM ou d'un autre détecteur compatible. On le relie en bus et après, on passe côté central. Donc, côté central, ça va se passer de la manière suivante. Donc, en mode installateur, on va se connecter. On va se connecter à la centrale en question. Et on va aller dans nos périphériques. Donc là, les périphériques sont déjà ajoutés, hein, rien de particulier par rapport à ce que vous utilisez habituellement avec des contacts, des périphériques, quels qu'ils soient, Vesta, ça s'ajoute toujours de la même manière. Concernant l'association BXS plus Vesta 148, c'est-à-dire le premier émetteur, l'émetteur le plus simple, lui va se configurer de la manière habituelle, comme n'importe quel détecteur. Donc, appartenance à une partition, numéro de zone utilisé dans la partition, le nom, les différents types d'éjection possibles et le mode de fonctionnement. Soit un mode de fonctionnement 24 heures avec un attribut qui vous convient parmi cette liste, soit un mode de fonctionnement selon le mode d'armement de la centrale. Donc à l'arrêt, on veut telle réaction, en mode total, on veut telle réaction, en mode partiel, on veut telle réaction. Par défaut, ça vous le savez déjà pour la plupart des utilisateurs Vesta, les périphériques sont ignorés pendant la tempo de sortie. Donc, l'ajout de l'émetteur Optex simple, le Vesta 148, se comporte comme un détecteur classique. Ensuite, sur votre détecteur, vous aurez besoin de faire les réglages nécessaires pour la sensibilité des faisceaux, la portée des faisceaux, etc. Rien ne sera fait à distance avec le Vesta 148. Si on parle maintenant du Vesta 271. Donc, lorsque vous allez ajouter le Vesta 271, vous allez avoir, au moment de l'apprentissage, deux résultats. Vous allez avoir le résultat pour le faisceau droit et pour le faisceau gauche. Par défaut, lorsque vous ajoutez votre détecteur, le premier résultat est généralement toujours le faisceau droit. Et le Vesta 271 s'ajoute toujours avec un fonctionnement de faisceau indépendant. Lorsque vous les ajoutez, quel est le moyen de les différencier? C'est relativement simple, parce que forcément ils vont s'ajouter avec le même nom, hein. Là, les noms que vous voyez pour droite et gauche, ça a été modifié après. C'est que pour le faisceau droit, que je vais appeler le faisceau principal, vous avez le menu configuration IR. Tandis que pour le faisceau gauche, pour le faisceau gauche, vous n'avez pas ce menu. Vous avez juste la configuration du faisceau de manière classique. Vous n'avez pas le menu config. Donc pour le fonctionnement des faisceaux à proprement dit, c'est exactement, alors ça c'est pas le bon périphérique, voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu pour le Vesta 148, hein. On fait fonctionner selon le mode que l'on souhaite en arrêt total ou partiel, et on va lui donner un nom bien particulier. Pour la partie synchronisation à distance, on va se rendre dans le menu configuration IR. Et là, on va retrouver la plupart des modes que vous avez directement sur les switches des BX-RAM, par exemple. Donc, vous avez la sensibilité au bas moyen. Là, pas besoin de modifier les boutons qu'il y a sur la BXS RAM. Vous faites directement votre sélection ici. Comment vous voulez faire fonctionner les faisceaux de la BXS RAM, soit en mode individuel, ce qui est le cas par défaut, encore une fois, soit en mode fusionné. Et dans ce cas-là, vous n'avez besoin que de la partie droite de l'émetteur pour récupérer votre signal d'information. Est-ce que vous voulez activer l'anti-masque? Oui ou non?
Est-ce que vous voulez utiliser la tempo de veille? Donc c'est ce que je vais appeler le réarmement automatique, soit au bout de 5 secondes, soit au bout de 120 secondes. Et est-ce que vous voulez les notifications d'alarme avec la LED de la BXS RAM? Donc ça, c'est tout simplement, on active ou on désactive la LED. En fonction de la configuration que vous aurez choisie, vous allez valider, et il ne faudra pas oublier, après validation, de réappuyer 4 secondes sur ce petit bouton-là. Vous aurez un train de LED rapide et un flash fixe pour vous indiquer que la configuration a bien été prise en charge. Donc la manière la plus simple de s'en rendre compte, forcément, ça va être la LED, puisque le reste, c'est un peu, c'est pas visible, on va dire. Donc si on désactive la LED, on va tout de suite se rendre compte, après avoir validé en appuyant sur ce bouton, que les paramètres sont bien pris en compte. Donc en termes de configuration, c'est vraiment simple, et celui-ci vous permet de vous affranchir de la configuration des faisceaux qui peut être réalisée par le biais des switches ici. Alors soit vous décidez de le faire là, et dans ce cas-là vous utilisez l'émetteur classique, et vous n'avez plus d'indépendance au niveau des faisceaux, soit vous décidez, on va dire, de le faire là, ou bien de le faire par le biais de l'émetteur, et vous pouvez avoir l'indépendance des faisceaux si nécessaire. En termes de fonctionnement, après, c'est exactement la même chose. Donc la partie classique, contact classique issu de la BXS RAM avec l'émetteur bidirectionnel, elle n'est tout simplement pas utilisée. On va utiliser que la partie bus du détecteur. Donc pour la partie config, la partie ajout, c'est vraiment identique. Après, avec Vesta, si vous souhaitez faire, par exemple, récupérer des images de caméras IP ou quoi que ce soit d'autre, il faudra passer par la méthode scénario ou règle pour récupérer des images qui seront exploitables par les utilisateurs. Donc voilà pour l'explication de ces deux émetteurs Vesta, alors compatibles encore une fois pour le modèle le plus simple avec les VXI et les FTN, et pour le modèle bidirectionnel avec les VXS et les BXS. Voilà. Et généralement, vous avez toujours un logement derrière pour directement coller l'émetteur, comme ça, c'est carrément transparent. Voilà. Donc, on va passer à la session questions-réponses, et puis on en aura terminé.